Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive qui accueillirent jadis la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous, afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance, afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ce temps de Carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures, par la parole de vie éternelle. Amen. Signore
la salvezza appartiene al nostro Dio. Amen. Gloria e sapienza, azione di grazia, onore e potenza, forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto è il Signore, i suoi santi non avranno più fame. Benedetto è il Signore, I suoi santi non avranno più sete. benedetto è il Signore, I suoi santi non saranno più colpiti dal sole. benedetto è il Signore, Il Signore sarà loro pastore. egli guiderà la fonte della vita, Asciugherà ogni loro lacrima. e non ci sarà più la morte, Né lutto, né lamento, né affanno. perché le cose di prima sono passate. Benedetto è il Signore. Lode a te, o Signore, di eterna gloria. Lode a te, o Signore, di eterna gloria. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato da Dio, per proclamare le sue meraviglie. Lode a te, o Signore, di eterna gloria. Ascoltiamo la parola del Signore dal Salmo Lecture du psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi aussi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve, je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Parole du Seigneur. Lode a te, o Signore,
Care sorelle e cari fratelli, oggi Chères sœurs et facciamo frères, memoria aujourd'hui nous faisons mémoire du martyre du saint évêque Oscar Arnulfo Romero du Salvador, petit pays d'Amérique centrale. C'était le 24 mars, il y a 40 ans, quand au cours de la célébration de la messe, dans la maison de repos pour personnes âgées où il vivait simplement, il fut tué à l'autel, juste avant la consécration du pain et du vin. Une mort riche de symboles qui le rapproche en tout point du sacrifice de Jésus sur la croix. Son martyre est aussi lié indissolublement à celui de son peuple, des pauvres, des paysans, peuple déchiré par une longue guerre qui a duré 12 ans, avec près de 80 000 victimes, qui a causé des violences inédites à la population civile. Romero a toujours été aux côtés de son peuple, en toutes circonstances. Il en a été la voix, le cri de douleur, de souffrance et surtout d'espérance. Il n'a jamais séparé sa vie de celle des gens et surtout des pauvres. Face à la violence, comme Jésus sur la croix, il s'est montré désarmé et pacifique, fort uniquement de la parole et de la prédication. Son martyre est celui de quelqu'un qui donne la vie afin qu'il y ait un nouveau début, non violent, pacifique, humain, solidaire. Romero a suivi Jésus. Toi, suis-moi, est l'invitation que chaque disciple s'entend répéter par Jésus. Suis-moi, partage ma vie. Il a appris de Jésus ce que signifie être humain au milieu de tant d'inhumanité. Romero s'est mis à la recherche de Jésus au milieu des gens. Il n'est pas resté renfermé dans un palais. Il s'est fait mendiant d'humanité, de l'humanité de Jésus, chaque jour. Et il le faisait en ayant confiance dans la protection du Seigneur, qu'il invoquait souvent en priant avec le psaume 90 que nous avons lu ce soir. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Alors que l'inhumanité et l'injustice atteignaient dans son pays des niveaux incroyables, Romero a utilisé pleinement le talent de l'humanité de Jésus. Lui qui a vécu en aimant et est mort en donnant sa vie pour tous. Il a fait vivre Jésus parmi les gens, dans des discours, dans des homélies, dans des visites. Que Jésus revienne vivre au milieu de son peuple, dans les rues et sur les places. Communiquer l'Évangile signifie avant tout humaniser le monde. Nous avons face à nous la tâche de rendre humaine l'humanité. Mais pour cela, il y a un besoin de vivre une vie nouvelle. L'unique manière de le faire est de devenir personnellement ami de Jésus. Et cela, justement, au moment de sa passion et de sa mort. Les disciples ne sont pas parvenus à le suivre jusqu'à la fin. Ils l'ont abandonné, ils se sont enfuis. La nouveauté de vie peut venir pour nous, comme le dit l'apôtre Paul, si nous sommes intimement liés à lui jusqu'à sa mort, pour l'être également jusque dans la résurrection. C'est seulement de la sorte que nous pourrons cheminer vers une vie nouvelle. Dans ce monde marqué par une crise, il y a un grand besoin d'une renaissance. Il y en a un grand besoin dans un monde épouvanté et angoissé comme le nôtre. La tentation de se renfermer en soi-même et de se séparer des autres est grande. Mais Romero, homme qui n'est pas resté enfermé à regarder son peuple de loin, qui n'est pas resté loin de son peuple qui souffrait,
nous montre que l'amour pour les autres est l'unique force pour ne pas avoir peur et pour commencer un temps nouveau. En priant avec le psaume, il a trouvé la force pour s'opposer au mal. Et ainsi, chaque chrétien, malgré sa faiblesse, est une grande ressource. Et chacun de nous l'est. S'il manque d'hommes, efforçons-nous d'être des hommes, disait le sage maître juif Hillel. Dans ce sens, Romero nous montre qu'il est possible d'être humain, même face à cette crise grave et à cette époque incertaine. Ne nous séparons jamais des autres, ne nous renfermons pas en nous-mêmes et surtout, ne soyons jamais loin du Seigneur. Nous ne sommes pas destinés à l'insignifiance. Au contraire, nous avons une grande mission, celle de vaincre le mal avec le bien. Che l'amore per gli altri è l'unica forza per non avere paura e per aprire un tempo nuovo, anche se oggi ci sembra difficile vederlo. Romero, pregando con il Salmo, ha trovato la forza di opporsi al male. Così ogni cristiano, pur nella sua debolezza, pregando con la Bibbia, con i Salmi, può essere una grande risorsa, è una grande risorsa, così come lo è ciascuno di noi. Se mancano gli uomini, sforziamoci noi di essere uomini, dice il sapiente maestro ebraico Hillel. In questo senso Romero ci mostra che è possibile essere umani anche nel mezzo della crisi più grave e del tempo più incerto. Non separiamoci mai dagli altri, non chiudiamoci in noi stessi e soprattutto non stiamo lontani dal Signore. Perché sorelle e fratelli non siamo destinati all'irrilevanza o a soccombere di fronte al male, ma abbiamo come cristiani una grande missione, quella di vincere il male con il bene. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Santa Maria, Madre di Dio, Prega con noi. Santa Maria della Clemenza, Prega con noi. Santi profeti, Pregate con noi. San Giovanni Battista, Prega con noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, Pregate con noi. Santi discepoli e discepole del Signore, Pregate con noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate con noi. Sant'Andrea, Prega con noi. San Giacomo, Prega con noi. San Bartolomeo, Prega con noi. Santa Maria Maddalena, Prega con noi. San Calisto, Prega con noi. Santa Cecilia, Prega con noi. Sant'Antonio, Prega con noi. Santi Cosma e Damiano,
Crisostomo, Sant'Agostino, San Benedetto, Santa Scolastica, San Gregorio, Sant'Egidio, Santi Cirillo e Metodio, Sant'Adalberto, San Francesco, Santa Chiara, Santa Francesca Romana, San Filippo Neri, Beato Fratel Carlo di Gesù, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, San Paolo VI, Santo Oscar Romero, Santi Vescovi e Pastori, Santi Monaci ed Eremiti, Santi Martiri, Sante Vergini e Vedove, voi tutti poveri di spirito, voi tutti oppressi ed affaticati, voi tutti assetati di giustizia, voi tutti uomini di buona volontà, voi tutti santi di questa città, fratelli e sorelle ovunque dispersi, liberaci dalla morte e dal peccato, liberaci dalla violenza e dall'ingiustizia, liberaci dalla solitudine e dal pianto, liberaci da ogni angoscia, liberaci da ogni male, donaci la vita piena, dona la liberazione ai prigionieri, dona la guarigione ai malati, dona la pace a chi ci ostacola, mostraci il tuo volto, Signore, insegnaci a pregare. Venga il tuo
Esultano in cielo i santi martiri che hanno seguito le orme di Cristo, per il suo amore hanno versato il sangue e si allietano per sempre nel Signore. Ti preghiamo, Signore, per intercessione del Santo Vescovo Oscar Romero, di proteggere tutto il popolo del Salvador, particolarmente i più piccoli, i giovani, da ogni violenza, da ogni tentazione di prendere le armi. Libera, Signore, tutto il Centro America dalla violenza, torni la pace e si torni a riscoprire la vera umanità. Te lo chiediamo per il Vescovo Romero, te lo chiediamo per tutti i martiri, te lo chiediamo in questo tempo davanti a te, Signore, invocando il tuo nome.